de la mosquée centrale de Niki, pour qu'il nous donne l'autorisation de pouvoir travailler dans la sérénité et pour prier pour notre pays, pour le Bénin, pour qu'il y ait la paix et la concorde. Le roi, il a beaucoup prié pour la nation, il a beaucoup prié surtout pour les opérateurs économiques. Et tout ceci, pour nous partons gonflés à bloc et nous pensons que ces prières ne tomberont pas. Ces prières sont déjà exaucées par Dieu. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la CCIB a formulé ses vœux à ses collègues élus consulaires pour 2011 qui s'annonce à grands pas. Que l'année 2011 soit pour tous les opérateurs économiques du Bénin un boulevard de bonheur, un boulevard de richesse, un boulevard de prospérité pour que l'économie nationale soit une économie prospère, forte et pour qu'il y ait véritablement la richesse partagée. Avec ce rendez-vous de Niki, les animateurs de la vie économique du Bénin repartent ainsi sur de nouvelles bases pour des défis majeurs. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt la visite du président de la CCIB à Tao Soufiano au roi de Niki, à l'imam de la localité en marge de la conférence, de la rencontre des membres de l'Assemblée consulaire à Niki, une rencontre qui entre donc dans le cadre des sessions ordinaires de ce comité directeur de l'Assemblée consulaire de l'institution. Et sous la houlette du président Tao Soufiano, les élus consulaires se sont donc penchés sur le budget de l'Assemblée consulaire au titre de l'année 2011. On retrouve Franck Romain Santana. Le principal point au cœur des débats de ces sessions ordinaires du comité directeur et de l'Assemblée consulaire de l'année en cours s'articule autour du budget exercice 2011 de l'institution consulaire. Les participants se sont penchés également sur la situation économique actuelle de notre pays, une situation pas trop reluisante selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin du fait des effets pervers des crises internationales de ces dernières années. Malgré toutes les démarches et stratégies recommandées par la CCIB en sa qualité de force de proposition, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs au cours de 2010. 2011 sera par conséquent une année charnière en termes d'action. En 2011, nous allons commanditer des études et organiser des rencontres de haut niveau avec des partenaires crédibles pour sortir du tunnel et relancer notre économie. Nous organiserons au Bénin l'Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et européennes. Le Bénin sera sous les feux de la rampe et se fera mieux positionner sur les marchés français et européens à travers la semaine économique du Bénin qu'organisera la Maison de l'Afrique à Paris dans les tout prochains mois. À l'interne, nous veillerons à ce que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin soit toujours plus visible à travers son rayonnement dans nos départements que dans les grandes rencontres internationales. Le chantier dont les bases viennent ainsi d'être jetées est vaste et porteur d'espoir au plan économique. Seulement, il devra nécessiter la conjugaison de toutes les énergies et déjà, le ministère du Commerce s'engage à accompagner l'ambition de la CCIB et de ses responsables. Je voudrais donc réitérer, au nom de Madame le ministre, l'engagement sincère du département du Commerce à vous aider afin que le secteur privé béninois devienne, du moins mieux que par le passé, une bonne référence dans notre sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. Si alors que c'est le maire de Niki qui a eu l'honneur de prononcer la première allocution au cours des assises, Lafia Oumarou s'est dit honoré de la tenue de ce conclave dans la cité des Batombou. Le programme annuel de formation gratuite organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à l'intention des jeunes chefs d'entreprise a pris fin mardi. Après environ 4 mois de formation, les participants qui ont suivi au moins les 2 tiers des modules prévus à cet effet ont reçu leur attestation. Roland Darefa, Elvis Tonoucoin. Démarrée en septembre 2010, la 12e édition du programme annuel de formation gratuite initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a connu son épilogue ce mardi. Sur les 400 participants annoncés au départ, 177 recevront l'attestation diplômante. Ces derniers ont eu le mérite de suivre au moins les 2 tiers des modules de formation. Cette formation s'inscrit dans les missions régaliennes de la CCIB et permet aux jeunes chefs d'entreprise de mieux gérer leurs différentes structures. Nous avons donc jugé bon de mettre, comment dirais-je, pas en service, mais de créer un programme de formation, je dis gratuite, n'est-ce pas, dédié, n'est-ce pas, à cette cible, les jeunes promoteurs, les jeunes porteurs de projets. Ils viennent tous les vendredis
n'est-ce pas, 2 fois par an, pour écouter des experts, des communications sur des modules, sur des thématiques qui concernent la vie de l'entreprise. Les participants ont bénéficié de 12 modules de formation sur des thèmes variés tels que la gestion des ressources humaines, la fiscalité et surtout la création d'entreprises. On a été renforcé en capacité de gestion, d'une façon générale, de l'idée du projet jusqu'à la mobilisation des sources de financement. La 13e édition de ce rendez-vous dédié aux promoteurs de projets, aux créateurs et chefs d'entreprise aura lieu en août 2011. Les responsables au plan national du projet Accès au foncier du Millennium Challenge Account Bénin ont tenu une séance de travail lundi avec les présumés propriétaires terriens de la ville du Parakou. Une séance qui a débouché sur le lancement officiel de la 2e phase du projet qui va permettre aux présumés propriétaires terriens de se faire établir à moindre coût leur titre foncier. Jean-Christian Rombenou, Moufid Sabouran. Faire le point de la première phase du projet Accès au foncier du Millennium Challenge Account Bénin et lancer officiellement sa 2e et dernière phase, tel est l'objectif qui réunit ce lundi à la mairie de Parakou les présumés propriétaires terriens de la ville, les autorités municipales et les responsables au plan national du projet Accès au foncier du MCA Bénin. Depuis 2006, MCA Bénin met en œuvre le projet Accès foncier qui est un des volets du projet concernant la délivrance de 30 000 titres fonciers aux populations dans 20 communes du Bénin. La Commission nationale d'appui à l'objectif foncier que je préside s'est vue assigner cet objectif de délivrance de 30 000 titres fonciers à travers la transformation des actes de présomption de propriété. Dans ce cadre, les 30 000 titres fonciers ont été répartis dans les 20 communes retenues en tenant compte du poids de la population urbaine de chacune d'elles. Ainsi, 2426 titres fonciers ont été affectés à la commune du Parakou et pour la première phase, seulement 550 dossiers de demande ont été collectés. Un résultat qui est loin de combler les attentes de la Commission nationale d'appui à l'obtention des titres fonciers et qui n'augure pas de bonnes perspectives pour la consommation du quota affecté. C'est pourquoi le président de la commission exhorte les présumés propriétaires terriens de Parakou à déposer massivement leurs dossiers en vue de l'obtention de ce précieux document qui fait d'eux les vrais propriétaires de leurs différentes parcelles. Nous espérons au cours de cette 2e phase déjouer les pronostics et atteindre réellement le quota qui vous est affecté. Je précise à votre attention, le financement de ce projet s'arrête en septembre 2011. Donc il vous reste en gros 11 mois. Si le quota n'est pas consommé d'ici à mars, je serai obligé d'affecter votre quota, donc les 2426 là, moins les 150 ailleurs. Plusieurs difficultés qui font que les présumés propriétaires terriens n'arrivent pas à réunir toutes les pièces pour l'obtention des titres fonciers ont été relevées et les responsables du MCA Bénin présents à cette cérémonie ont tenté d'apporter des solutions. D'ici 2015, toutes les télévisions du monde entier devront passer de l'analogique au numérique. C'est une décision prise depuis 2006 plutôt, par l'Union internationale des télécommunications. L'échéance s'approche et certains pays comme le Bénin peinent encore à rentrer dans la danse. C'est la raison pour laquelle la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a décidé de tirer une fois encore la sonnette d'alarme pour que les acteurs à tous les niveaux puissent s'impliquer davantage afin que le Bénin se donne des garanties suffisantes d'être au rendez-vous de la télévision numérique en 2015. On écoute à ce sujet le vice-président de la HAC, Édouard Leco, au micro de Roland Darefa et de Elvis Tonoucoin. 2015, nous ne voyons pas que c'est vrai, parce que ce qu'il y a à faire, ce n'est pas seulement un changement technique où on va tourner le bouton pour passer de l'analogique au numérique, non. Il faut des lois, de nouvelles lois. Il faut vraiment de nouvelles lois. Et il faut également le choix de plusieurs techniques à adopter pour passer au numérique. Il y a de nouveaux acteurs qui vont apparaître. Aujourd'hui, vous pouvez seulement éditeur, vous ne vous occupez pas de comment on reçoit, c'est encore d'autres acteurs.
Donc il y a de nouvelles lois à prendre. Maintenant, il y a des investissements énormes pour passer de l'analogie au numérique. Aujourd'hui, pour changer de siège, par exemple d'une radio ou de télévision, il faut l'autorisation équipe de la HAC préalable. On vient visiter le site pour voir si vous n'allez pas, si vous n'allez pas brûler d'autres. Avec le numérique, vous avez la possibilité d'avoir votre rédaction peut-être dans un petit bus là, où vous pouvez vous déplacer. Donc c'est pour ça qu'il faut de nouvelles lois même pour la régulation. Il faut que nous nous mettons au pas par rapport à la régulation. Parce que le numérique permet trop de choses, trop de facilités. Alors que les lois ont été conçues dans le cadre de l'analogie. Si nous ne nous conformons pas, on n'a pas besoin même de nous le dire, nous n'avons pas le choix, nous allons finir par nous conformer, mais entre-temps. Vous imaginez aujourd'hui un Bénin où toutes les télévisions seront pratiquement en panne faute de matériel de rechange, mais l'autre vrai problème, c'est que l'unité ne s'occupera plus des fréquences, votre fréquence peut être brouillée. Ce n'est pas que en 2015, le ciel va nous tomber sur la tête, non, mais il vaut mieux qu'on prenne toutes nos dispositions et que, puisque nous n'avons pas le choix. C'est pour ça que la HAC, en tant qu'acteur constitutionnel en matière de presse et de communication, a jugé utile de commencer à faire un partage. Et je crois qu'il faut qu'on se dise que nous sommes déjà en train d'être en retard. Parce qu'il y a des pays africains, pas des pays européens, qui sont déjà prêts. Nous étions au Ghana la dernière fois. Le Ghana est prêt. Le Nigeria, ils sont très avancés. Les 5 opérateurs de téléphonie mobile au Bénin se lancent dans la bataille contre l'insécurité zéro au Bénin. Hier mardi, les premiers responsables de Glomobile Bénin, Bell Bénin, MTN, Libercom et Move ont conjointement offert à la police et à la gendarmerie nationale 100 motos neuves, 4 temps et des véhicules pick-up, au total 3. Un geste pour aider ces deux unités dans leur quête permanente de garantir la sécurité aux paisibles populations, surtout en cette période de fête de fin d'année. Le don est estimé à 100 millions de francs CFA et a été réceptionné par le ministre Martial Souton de l'Intérieur à l'École nationale de police en présence des hauts gradés de la police et de l'armée béninoise. Voilà, vous aurez le compte rendu complet de cette cérémonie de don dans notre édition de 16h. Allo Mobile lance une promotion de fin d'année du 13 au 15 janvier 2011 plutôt, dans toutes les agences, dans toutes ces agences sur l'ensemble du territoire national. Du mercredi 22 au jeudi 23 décembre, l'artiste Divi Debord offrira également son album à tous les clients de la boutique Nokia contre un achat de téléphone portable. Ange Michel Coco, Julien Cunom pour plus de détails. Allo Mobile, génération mobile. De Cotonou à Paracou. Merci. Je suis content et j'invite tout le monde à venir à Allo Mobile. Où qu'ils sont, qui que ce soit, vous allez gagner pour la fête. On dirait même le grand Papa Noël dedans. Innovante et toujours soucieuse de la satisfaction de sa clientèle, la boutique Allo Mobile lance sa plus grande promotion jamais réalisée jusqu'ici. Chez Nokia, parce que apparemment la qualité est meilleure. Félicite Allo Mobile. Les prix ont été exceptionnellement révisés à la baisse pour vous permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Vous prenez un téléphone Nokia garanti 12 mois à Allo Mobile et vous repartez avec plein de cadeaux. Des clés USB garanties à vie, des lecteurs MP3, MP4.